La parole est à Monsieur André Villiers. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question mon collègue Guillaume Larrivé. Monsieur le Premier ministre, je vous invite à venir à Chablis dès que vous le pouvez, à Tonnerre ou encore à Vézelay, où nous serons d'ailleurs bientôt privés de vin de messe. La semaine dernière, le combat était trop inégal et sans merci. Après avoir lutté minute après minute pour protéger le fruit de leur travail, nos agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs ont été submergés par une vague de gel tardif, exceptionnelle par son ampleur et son intensité. Cette séquence s'ajoute au marasme de la crise sanitaire. À la suite d'Aurélien Pradier, Géraldine Bagné, Michel Victory, Adrien Morenas, Julien Aubert, nous voyons que rares sont les régions de France épargnées. Dans l'Yonne, plus de 80% de certaines productions agricoles ont été détruites. Vignobles ravagés, cerisiers en fleurs anéantis, champs de betteraves et orges de printemps gravement touchés. Malgré la mise en place de protections au coût exorbitant, au bas mot 4 000 € de l'hectare, c'est un paysage de désolation qui s'est offert à nos yeux effarés. Syndicats professionnels, organisations agricoles, préfets, maires, tous sont venus dans nos champs, nos vignes et nos vergers pour constater avec nous l'étendue du désastre. 2001 sera assurément une année blanche. Certains marchés risquent d'être perdus durablement. La situation est très grave, vous le savez. Ma question est donc simple. Au-delà du déplafonnement du régime d'indemnisation des calamités agricoles, quelles mesures complémentaires d'urgence votre gouvernement compte-t-il prendre et suivant quel calendrier pour soutenir nos agriculteurs, vignerons et arboriculteurs de France? Tous sont éprouvés. Ils attendent de votre part non seulement des réponses immédiates, concrètes et fortes, mais aussi une réflexion d'ensemble sur la modernisation de la gestion du risque, des mécanismes d'assurance et d'indemnisation face à la multiplication des incidents climatiques. Ils attendent que l'État soit à leur côté au moment où des pans entiers de notre agriculture sont à la peine. À catastrophe exceptionnelle, mesure exceptionnelle, vous avez... Député, la parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Villiers, pardonnez la brièveté de ma réponse. Beaucoup a déjà été dit, mais nous partageons évidemment le constat que vous avez fait sur l'importance des dégâts causés par cet épisode de gel et le fait que tous les types de cultures et tous les territoires ont été concernés. La viticulture est un secteur particulier dans la mesure où, vous le savez, depuis 2010, ce type de culture, la viticulture, n'est plus éligible, n'est plus couvert par le régime des calamités agricoles, sauf lorsqu'il y a des tailles sévères qui compromettent les récoltes suivantes ou des destructions de plants. À l'occasion du déplacement en Ardèche avec le Premier ministre, avec Julien Denormandie, pardonnez-moi, nous avons eu à apporter des réponses et le Premier ministre a rappelé tout à l'heure qu'à court terme, nous mettons en œuvre tous les outils existants, allègements et dégrèvements fiscaux, mais aussi en matière de cotisation sociale. Nous avons d'ores et déjà ouvert la procédure de reconnaissance de l'état de calamité, du régime de calamités agricoles, avec une volonté d'aller vite qui s'illustre par le fait que cette procédure est ouverte sans visite préalable, considérant que les dégâts sont suffisamment significatifs et probants pour que ce soit lancé immédiatement. Nous avons déplafonné le Fonds national de garantie pour les risques en matière d'agriculture. Ce fonds correspond en moyenne à 130 à 150 millions d'euros par an, mais il a connu des années beaucoup plus importantes, je pense en 2004, où nous avions consacré collectivement 800 millions d'euros au financement du FNGRA. Par ailleurs, dans les prochains jours, avec mon collègue ministre de l'Agriculture, et après les concertations que nous menons, nous proposerons au Premier ministre la création d'un dispositif spécifique, comme il l'a annoncé tout à l'heure.